Bonjour, on se retrouve aujourd'hui dans un épisode de Fait Maison fait avec passion pour une commande qui m'a été passée par un magasin qui vend des vinyles. Kem Goodies à Morières, vous l'avez peut-être déjà vu puisque j'ai déjà travaillé avec eux. Il se trouve qu'ils voudraient avoir des rangements personnalisés pour leurs vinyles, de même que des séparateurs pour leur bac à vinyle. Et je me suis dit, quitte à faire ça, pourquoi pas utiliser ma graveuse laser. Donc je vais vous montrer comment avec une graveuse laser on peut fabriquer ce type d'objet, ce qui permet de le répéter sans avoir besoin de tout refaire à la main. Allez, je vous montre ça dès le début, juste après le générique. Alors, première étape avant de se lancer dans ce type de projet, il faut connaître les limites de sa machine. Donc moi, c'est 37 cm par 37 cm. Oui, il y a un peu de place qui est prise par le système qui permet de relever le laser. Première chose. Et la deuxième chose, c'est de savoir travailler sur Inkscape, oui, pour obtenir des fichiers que l'ordinateur pourra comprendre et transférer à la machine. Donc la première étape, ça va être de se retrouver sur mon ordinateur de travail pour voir comment j'ai fait les séparateurs et à quoi ressemble le rangement de vinyle que j'ai prévu. Allez, on se retrouve là-haut. Et effectivement, il faut passer sur Inkscape. Première chose, je modifie la taille du fichier pour avoir un fichier qui fait 22 cm sur 24, avoir la taille que je veux. Puis, vous l'avez vu, j'ai mis un titre original soundtrack. Mais comme c'est un peu insuffisant, j'en profite pour mettre un petit icône à côté. Ça sera esthétiquement plus intéressant. Voilà, j'ai mon image, j'ai plus qu'à l'exporter à 550 dpi. Donc maintenant que j'ai ça, je vais pouvoir faire le 33 tours. Donc là, c'est la même chose en plus grand. Cette fois, on m'a demandé Jean-Jacques Goldman et plutôt que mettre un icône, je vais utiliser Inkscape pour faire une image noir et blanc à partir d'une photo. Et comme c'est un 33 tours, il y a beaucoup de place, donc j'utilise une autre image dont j'enlève le fond pour refaire une image noir et blanc et faire une décoration dessus. Dernière chose, pour le support pour porter les vinyles, vous voyez ici, j'ai différentes pièces avec des petites ondulations pour poser les vinyles et ces pièces vont être découpées dans une plaque et je vais pouvoir les assembler grâce aux petits trous qui sont là. Évidemment, ça sera assemblé et collé, ce qui signifie qu'en une seule plaque, j'ai une structure pour tout faire. Voyons voir ça maintenant sur la graveuse laser. Alors ça y est, maintenant tous mes fichiers sont faits, je les ai mis sur une clé USB que j'ai mis sur l'ordinateur. Je vais prendre mes plaques de MDF fibrées, on va dire, c'est comme ça que ça s'appelle à l'enseigne où je l'achète, et je vais les poser côté blanc pour faire les séparateurs. Donc d'abord, je vais commencer par les séparateurs, parce que c'est le plus rapide puisqu'il n'y a pas besoin de découper la matière. Je la découpe après avec une scie pour être à la bonne taille. On va commencer par les séparateurs de 33 tours. Venez voir comment ça se passe sur l'ordinateur. Alors, première étape dans GRBL, je vais ouvrir mon fichier qui est sur Bureau, Kem Goodies, voilà, 33 tours. Comme c'est un fichier PNG, il va me demander comment il veut que je fasse. Je garde ça. Pour les vitesses, 5000. Certains me diront que 5000 c'est rapide, mais de toute façon je vais juste cramer le dessus. Je vais mettre 3000, 70%. Et je vais le faire en taille automatique, sachant que je suis à 150 dpi. Ça, c'est ce que j'ai créé, c'est ce que j'ai géré dans Inkscape. Je lui laisse calculer, vous remarquez qu'il va me faire aussi des petites marques pour ça. Ah, petite erreur, là il va me le faire en haut. J'ai oublié quelque chose, effectivement. Fichier, ouvrir un fichier, je vais rouvrir celui-là. Petit détail, comme je veux le faire à l'envers, il faut que je lui demande. Voilà, une rotation. Après, je fais exactement les mêmes démarches, même vitesse, taille automatique. Ça, c'est au cas où la taille soit pas bonne, mais il se trouve qu'elle l'était, mais je vous montre comment je fais. Il crée le fichier. Il y en a pour 4 minutes d'après lui, à tout faire. Je fais le home, je branche le laser. Et je le laisse faire.
Donc, pour avoir une idée de ce que ça donne, je vous montre au-dessus. Voilà, vous voyez, il est en train de graver la surface blanche de cette matière. Bon, allez, on se retrouve à la fin. Voilà, au bout d'une demi-heure, les deux gravures sont à peu près terminées. Donc, celle-là a pris 25 minutes, c'est celle pour le 33 tours. Donc, ça veut dire que non seulement il y a le nom, un petit symbole, mais il y a aussi une décoration dessus. Alors que celle pour le 45 tours, évidemment, il y en a deux côte à côte que je vais recouper. Ils sont plus petites et il n'y a pas de déco dessus parce que la personne qui les voulait, elle m'a dit que c'était pas la peine de faire des décos. Donc, je vais les nettoyer avec de l'alcool isopropylique pour enlever toute cette suie, vous voyez, qui s'est faite suite à la gravure, parce que ça a brûlé la matière, bien évidemment. Je vais les découper avec la scie parce que ça va plus vite que les découper au laser. Et pendant ce temps, je vais mettre en place l'autre plaque, mais cette fois, je vais mettre la plaque de ce côté-là pour la couper, et là, je vais couper le support de vinyle. Oui, un ensemble de pièces que je vais assembler et qui permettra de ranger des vinyles. Je vous montre les réglages qui sont un peu différents, puisque là, évidemment, le but, c'est pas de graver la matière, mais c'est bien de passer à travers. Allez, venez voir, les réglages ne sont pas du tout les mêmes. Donc, effectivement, je vais faire fichier, ouvrir un fichier, et cette fois, ça va être le présentoir version 4. Oui, parce qu'effectivement, il a fallu plusieurs versions. Et vous voyez que là, oui, c'est un ordinateur d'occasion, j'ai plus de système de refroidissement. Donc vous voyez que là, la chose n'est pas la même. C'est-à-dire que la vitesse va être de 180 mm par minute et je vais utiliser une puissance de 90%. Donc je vais créer le fichier. Vous avez là toutes les pièces nécessaires avec une vitesse de 180 mm par minute. Beaucoup plus lent pour que le laser ait le temps de passer à travers la matière. On le lance. Tout ça. Alors, je vous montre à quoi ça ressemble, évidemment, si j'y arrive. Donc, vous le voyez ici, on voit bien le rayon laser qui passe à travers la matière, ici, qui est en train de découper. Voilà. Donc, dans à peu près 20 minutes, j'aurai mon présentoir assemblé. Ça me laisse le temps de nettoyer les plaques qui sont là et de les couper. Je vous montre ça juste après. Voilà, je viens de finir de nettoyer, vous l'avez vu. Donc, voilà ce que j'obtiens comme résultat. Hein, pour des plaques, effectivement, bien rigides, qui séparent bien. Et qui, quand on veut les faire assez grandes, permettent d'avoir aussi une décoration dessus. Avec pile la taille. Donc, maintenant que ces séparateurs sont faits, je vais attendre que ça finisse de découper là-bas. Il en reste pour quelques minutes. Et après, on voit ensemble l'assemblage et comment ça fonctionne. Voilà, vous voyez que là, le laser est en train de finir son œuvre. Tous les éléments ont été découpés. Il suffira de retirer de la plaque et de l'assembler. Allez, on va se retrouver justement juste pour cet assemblage. Vous avez ici le fichier qui a été découpé, donc il ne me reste plus qu'à séparer les différentes pièces. Vous voyez que la coupe c'est très bien faite. J'ai qu'à pousser pour séparer les pièces. C'est un bon compromis entre vitesse et efficacité. Vous voyez que j'ai pas trop de pertes sur ma plaque de 40 par 40. Hein. Il me reste à enlever les petits morceaux, les petits trous d'assemblage. Voilà. Ah, j'ai ici, zut,
une étiquette, j'aurais dû l'enlever avant, ça aurait moins gêné la découpe. Parce que ça fait une surépaisseur. J'y ai pas pensé. Voilà, j'ai donc mes pièces à assembler. L'avantage, c'est que celles-là sont toutes identiques. Donc, vous voyez cette structure qui a un coût de revient de 2 €, mettons. Voilà. Donc maintenant, je vais rajouter de la colle à bois dans les angles ici et ici. Et dans 2 heures, 2 heures et demie, le temps que la colle soit sèche, j'aurai une structure rigide qui permettra de mettre des vinyles 33 tours et de pouvoir les observer tranquillement. Allez, à la colle. Et j'aurai fini ça. Voilà, vous avez vu dans cet épisode de fait maison, fait avec passion, encore quelque chose de fait maison, à savoir un système de rangement de vinyle pour pouvoir les présenter, ainsi que des séparateurs si vous voulez séparer vos vinyles. Donc là, hop, vous voyez comme il a le format. Donc tout ceci a été découpé et assemblé à peu près en 1 heure. Donc vous voyez qu'en 1 heure, on peut obtenir quand même des trucs sympas. Je compte pas, bien évidemment, le temps pour faire les fichiers qui sont là un peu plus longs. Mais une fois qu'ils ont été faits, bon, bah, après ça peut servir à de l'Epython. De même, le fichier qui est là pour le grand séparateur de 33 tours va pouvoir me servir pour faire un séparateur de 47 tours. Il suffira que j'enlève l'image, que je le fasse plus petit et puis c'est réglé. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, que vous avez vu une nouvelle utilité d'une découpeuse laser si vous n'aviez pas pensé, à savoir faire des décos ou faire des sortes de boîtes aménagées. Il y a d'ailleurs un excellent site qui s'appelle box.py si jamais vous voulez faire des boîtes. Si jamais vous ne connaissez pas, vous voudriez que j'en fasse une petite vidéo, n'hésitez pas à le laisser en commentaire. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner, à revenir la prochaine fois. Et du coup, je vous dis au revoir et à bientôt.